Bon, j'ai toujours dit, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, de tous les présidents, on a eu au moins 4 présidents. Donc, Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré et le président Tshisekedi. Joseph Kabila et puis Tshisekedi. Non, on a eu 4 présidents. Et on a l'obédé, Kasavubu, Laurent Désiré Kabila. Non. Kasavubu, Mobutu. Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila. Et puis Félix Tshisekedi. Au sauté. Oui, mais parce que lui, il a triché. Qui a triché? Kabila a triché. Il s'appelle même pas Kabila, c'est même devant la cour. Il a triché. Donc nous devons effacer ces 18 ans, cette page d'histoire, nous devons l'effacer carrément. Un monsieur là qui est passé sur Top Congo, si c'est ça que vous voulez, un monsieur, s'il te plaît, c'est très important. Bon, je ne sais pas si à Kinshasa, il y a des hommes de Dieu que nous pouvons appeler hommes de Dieu. Et avec respect. Il y en a quelques-uns. Que les violeurs reconnus coupables de viols au Canada, menottés, où les images se trouvent sur toutes les plateformes, est celui-là qui vient effacer l'histoire de la République démocratique du Congo. Pour dire que le Congo a connu 4 présidents. Kasavubu, Mobutu, Mouzé et Tshilombo, en effaçant Joseph Kabila. Et les 18 ans de règne. Maintenant, je pose la question. Ouvrez la Constitution là. Le nom qui est là, c'est lequel? Quand vous allez effacer son histoire, effacer toute la législation, la conséquence, c'est que Tshilombo a prêté serment sur la Constitution que lui a signée. J'estime qu'il n'a pas raison. Il n'a pas raison parce que l'histoire, on n'efface pas. On n'efface pas. Comme il le dit, si on efface l'histoire, moi j'ai la Constitution ici, il y a le nom de Joseph Kabila. Voilà, ça veut dire que là, on efface carrément cette constitution et les 18 ans de règne. Qu'est-ce qu'on a fait? Toutes les productions législatives des 18 ans. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que lui et permet donc, il n'a pas raison. ça, je pense que c'est l'excès des ailes qu'il a. À quel objectif? C'est l'excès des ailes qu'il a peut-être poussé à. Non, ce n'est pas l'excès des ailes. S'il te plaît. Il a suivi ce qui avait été fait à la RTNC. Non, non. S'il te plaît. J'étais complète. Non, s'il te plaît. J'étais complète pour une fois. J'étais complète. J'étais complète pour une fois. La campagne avait été entamée par la RTNC. Et lui, peut-être, n'a fait. Et il y a une affiche où il y a 4 présidents. Je pense que ce sont des zélés. Et c'était à la RTNC, c'était une erreur, on avait oublié. Mais je crois que ce sont des zélés et ça, il faut pas soutenir. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc
parc de la vallée de l'Antilles vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antilles possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antilles met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antilles est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. L'Union sacrée, c'est plus qu'une alliance. C'est un visage, un engagement. Ce pagne, c'est le symbole de notre loyauté. Pas seulement pour ce que le chef de l'État donne, mais pour ce qu'il incarne. Le pagne officiel de l'Union sacrée. Une identité, une loyauté, un devoir. Procurez-vous le vôtre aujourd'hui. Faisons rayonner notre union, notre fierté. Heureux de vous retrouver après un long week-end où beaucoup de choses se sont passées, que vous n'avez pas eu certainement l'occasion de le vivre avec nous, mais l'occasion vous est faite pour, n'est-ce pas, être à la page avec les analyses qu'il faut, car Politicon est cette tribune qu'il faut et qui vous donne des indispensables pour un débat incisif, pour un débat constructif avec les compatriotes, avec les militants antidémocratie, avec les acteurs politiques de tous bords. Pour ces faits, nous avons ainsi les signes honneurs d'avoir mis la main sur des invités. Ils sont journalistes et avec eux, nous allons devoir pouvoir ouvrir la semaine pour revenir sur l'actu du week-end et même des dernières heures. L'actu reste dominée par la situation sécuritaire, vous le savez très bien, dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Sommes-nous dans la dernière droite ligne dans le pourparler entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais? Depuis quelques heures, ça n'est secret pour personne, un projet d'accord a été partagé à l'AFC et au gouvernement congolais et chacune des parties a réagi à travers un communiqué. Mais tout ceci semble s'opposer à des rudes épreuves. Comment fait Kinshasa pour contourner cet obstacle? C'est une question à laquelle nos invités vont répondre. Et aussi, on parlera des tensions bilatérales, des tensions diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Kenya à la suite de la nomination d'un consul général à Goma. Est-ce la République kenyane serait-elle en train de prendre position dans cette situation sécuritaire qui sévit dans l'est de la RDC? Et puis on va aussi émettre un mot quant à la sortie médiatique très controversée du pasteur Paul Révérend Mukendi, dont aussi l'image est écorchée depuis toujours sur une radio
de la place, il a affirmé, pince sa rire, qu'il faille en tout cas mettre fin ou déchirer les pages d'histoire du 12 ans de la RDC, Kabila et ces pages d'histoire en danger. On va largement y revenir avec nos invités. Nous avons l'honneur d'avoir sur ce plateau Siméon Issako. Il nous a manqué pendant un moment. Le revoilà, patron de Reporter.cd. Vous acceptez qu'on vous appelle patron ou journaliste? Je suis journaliste. D'abord, merci pour l'invitation. Soyez les bienvenus. Merci. Bonjour, mes salutations à tous les internautes qui nous suivent ici à RDC et un peu partout à travers le monde. Merci, je l'ai dit tout à l'heure, pour l'invitation. Ça fait un grand temps que je ne m'étais pas présenté ici, simplement parce que je n'étais pas invité. J'ai été invité hier, voilà, j'ai répondu présent, je suis là. Je crois que nous allons passer un bon moment de télé, un débat républicain avec mon co-débatteur que vous allez présenter tout à l'heure. Sûr, je n'ai pas les pouvoirs de pouvoir le présenter. Donc, je suis directeur général des Reporter.cd, un site d'information. Et comment se porte ce jeune portail d'information et quelle est votre particularité dans la couverture de l'info? En fait, les médias eux-mêmes est nommé Reporter.cd. Ça veut dire que nous sommes sur terrain. Nous sommes sur terrain. Nous couvrons les vécus quotidiens des Congolais. Nous parlons du social des Congolais. Nous sommes directement liés aux Congolais. Les médias se portent très bien. Et donc, je conseille aussi à ceux qui nous suivent, qui veulent être informés à la minute, en temps réel, d'aller s'abonner sur le compte Twitter. C'est pas une publicité quand même. Vous me permettez de passer les messages, de s'abonner sur leur compte Twitter, Reporter CD1. Et puis, ça va vous permettre d'avoir des informations en temps réel. Allez-y, consultez ce portail d'info Reporter.cd. Ils sont caractérisés par de révélations qui éclaboussent la sphère publique congolaise. Allez, nous avons aussi à ma droite, à votre gauche, l'enseignant. Lui-même... il veut toujours se faire appeler par enseignant professeur d'enseignement gratuit. Pius Romero Langoy, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, chers confrères. Merci de l'invitation. Vous savez qu'à chaque fois, vous m'appelez s'il y a une disponibilité. Je viens toujours. Mais pour l'instant, je pense que pendant 10 jours, je vais disparaître dans la sphère médiatique. Pour de bonnes raisons. Pour de bonnes raisons. Je commence ma session aujourd'hui. Je suis en dernière année de droit. Je commence ma session aujourd'hui et pendant 10 jours, je serai un peu absent. Et c'est l'occasion pour moi de dire grand merci, très grand merci, infiniment à Bahati Lukwebo. Ouais, il m'a fait un grand honneur ce matin par un simple message. Il a réagi très positivement et je pense que ça va soulager la grande partie de ce qui est arrivé à mes études. Moi, je suis très reconnaissant aux gens qui font du bien, puisque moi-même, je suis incapable de faire du mal contre une tierce personne. Et aussi saluer tous nos compatriotes à travers les 145 territoires, à travers les 25 provinces plus la ville de Kinshasa, et aussi nos compatriotes qui sont outre-mer, qui nous suivent, et tous ceux qui commentent sur... nos échanges, nos débats, et beaucoup plus éviter le langage sauvage, en fait, d'insulter les gens. Parce que lorsqu'on lit les commentaires, c'est vrai que tout ce que nous disons ne plaise pas à tout le monde et ne heurte pas non plus tout le monde. Et il faudrait que nous ayons la culture des patriotes. On a compris avec... les discussions qui se font à Doha entre l'AFC-M23 et le gouvernement congolais. Parce qu'il a parlé, il a parlé des... Les langages de guerre, les langages orduriers, au moment où nous nous engageons à la reconstruction de la paix, ou au moment où nous aspirons à la cohésion, n'a toujours pas été une très très bonne chose. Bon, je ne sais pas si
nous entrons directement dans le sujet. Non, c'est juste une question d'entrée. Avocat Doha, puisque si à Doha, on a eu à écarter ce genre de pratique, de langage, puisque Kinshasa s'est illustré avec ces ouailles qui se sont illustrés dans les insultes. Les insultes des responsables, des gens qui ont géré les institutions de la République. Et ça n'honore pas la République. Parce qu'à l'heure actuelle, s'il faut demander ou s'il faut voir le monde dans ce qu'il est aujourd'hui, la République démocratique du Congo est descendue trop bas. Descendue trop bas dans l'incivisme d'abord. Il y a les gens. Vous avez l'Internet. Siméon vient de le dire. Il a un compte Twitter. Il est sur les différents forums. Mais quand vous y allez, vous ne voyez que les insultes contre telle personne. Le négationnisme contre telle personne. L'attribution de nationalité contre telle personne. Vous voyez que ce genre de choses... Et ça nous retarde dans la quête de la non, paix. Ça ne crée pas la concorde. Ça ne crée pas la cohésion. Puisque la personne qu'on insulte, elle est responsable. Si pas responsable d'une institution, responsable de sa famille. Très bien. Si elle n'est pas une épouse, il est un mari. S'il n'est pas grand-mère, si elle n'est pas grand-mère ou grand-père, elle est grande-sœur, elle est tante, il est oncle. Tu vois un peu ça. Et quand on se met autour de cette image-là, on se dit, bon, à quoi servirait bon d'être appelé Congolais? Merci. Alors que la République ne protège pas ce fils. La République rejette ce fils. Et là, nous entrons dans ce que la Côte d'Ivoire avait connu avec l'affaire Boaké. Merci beaucoup. On va ouvrir les débats. Vous aviez quelque chose à dire et vous allez... non, je suivis Pius Romain tout à l'heure. Remercier les professeurs Bahati Lukwebo. En 30 secondes. En 30 secondes. Ça m'a un tout petit peu rappelé une histoire. Je me suis toujours dit que c'est quelqu'un de bien. Personnellement, je ne l'ai jamais côtoyé. Je n'ai jamais échangé avec lui, je ne l'ai jamais côtoyé. Je le vois qu'à la télévision. Mais j'ai compati avec lui. Tout comme je compatis avec l'ensemble des Congolais qui sont victimes de cette agression injuste. Est-ce que ça doit faire la publicité par les Rwandais, les compatriotes sont dans ces coins-là et ils subissent le lourd produit. Pourquoi cette particularité? Il n'y a pas de particularité. On a l'impression qu'il jouit d'un traitement de faveur au sein même de l'opinion. Non, ce n'est pas un traitement de faveur. Lorsque nous avons commencé à parler des victimes de l'agression rwandaise, c'est pas avec Bahati qu'on a commencé à parler de cette question. On a commencé à parler d'autres Congolais qui étaient victimes et nous continuons à les dénoncer jusqu'à maintenant. J'ai parlé tout à l'heure d'autres Congolais, particulièrement de Bahati. Pourquoi Bahati? Parce que Pius venait de les citer. Il y a ces usines qui ont été détruites. Il y a beaucoup de trucs, des biens qui ont été détruits par les éléments de l'AFC M23. Mais ces usines, ces industries, ces biens servaient aux Congolais. Ça servait aux Congolais. Ça ne servait pas à la famille Bahati, ça servait aux Congolais qui vivent dans cette partie du pays. Partant directement. Et donc, c'est pour nous amener à comprendre que la guerre, ce n'est pas une bonne chose. Lorsque la guerre arrive, elle vient détruire les investissements. Ces investissements qui aidaient au développement du pays. Donc c'était juste un message comme ça, de compassion pour compatir avec ces dignes fils du pays, qui est aussi victime de cette guerre nous imposée par les Rwandais. Parlant de ça justement, quel est le plan de reconstruction après cette guerre d'agression dont le Congo est victime dans sa partie orientale du pays? Est-ce que le gouvernement central y réfléchit? Si oui, quels sont les mécanismes ou l'intelligence qui est mise en place pour reconstruire et poser les jalons du développement après tout ce que la guerre nous a fait subir?
D'abord, il faut dire que, en tant que gouvernement, il y a toujours des mesures qui sont mises en place pour venir au secours de la population meurtrie. Ça veut dire qu'après cet épisode de la guerre, je suis sûr qu'il y aura un accord qui sera trouvé dans quelques jours entre Kinshasa, mais aussi la FCM 23. Et je suis convaincu que ces rebelles finiront par partir et qu'un jour, la RDC pourra retrouver la paix. Au finish, le gouvernement va mettre un plan pour pouvoir soulager la population meurtrie. Je n'aimerais pas prendre le risque de parler de ça maintenant, parce que je ne suis pas non seulement membre du gouvernement, mais aussi je ne connais pas la stratégie profonde mise en place pour pouvoir soulager la population après la guerre. Parce que maintenant, le gouvernement est en train d'agir à travers les organisations, les organismes des Nations Unies et consorts, les organisations internationales. C'est à travers ces organisations-là que le gouvernement agit pour venir en aide à nos compatriotes qui sont là-bas. Mais le moment venu, lorsque les rebelles se seront retirés, le gouvernement agira directement par ses services pour pouvoir soulager la souffrance de nos compatriotes qui vivent là-bas. Donc, il y a un plan qui est mis en place, mais peut-être qui sera mis à la place publique le moment venu. Allez, très bien, il faut penser vraiment à l'après-guerre, c'est important. Et on a connu le tout premier conseil de ministres du gouvernement Suminoadé, ce gouvernement qui essuie des critiques ça et là au sein de l'opinion. Je voudrais avoir votre perception et même la perception de l'extérieur. Comment on nous regarde à l'extérieur quand on apprend qu'il y a un nouveau gouvernement qui a été mis en place pour juguler peut-être la crise et dont la mission n'est pas clairement définie à ce jour, mais lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État qui a présidé cette réunion a affirmé, ou on a donné comme objectif à ce gouvernement d'être un gouvernement d'action et des résultats. C'est important. Est-ce que ce gouvernement, c'est ce qui aurait dû être fait pendant cette période? S'il faut répondre à cette question, nous allons revenir sur les débats. Est-ce qu'il fallait que certaines personnes reviennent? Est-ce qu'il fallait qu'elles ne reviennent pas? Est-ce que ça répond aux aspirations des Congolais? Justement, par rapport au profil du gouvernement? C'est cela la question. Je vais d'abord dire que, personnellement, je n'avais pas été satisfait avec la taille du gouvernement. C'est un gouvernement éléphantesque. 53? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça n'a pas donné l'impression que c'était une équipe resserrée. Le président aurait établi un gouvernement sur combien? Comme promis par le chef de l'État. Je comprends que le président est prisonnier de ses principes de poids politique, mais il est présenté par les politiques. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. Il devrait se mettre en tête que ce n'est pas les poids politiques qui feront le bilan. Le président devrait se mettre en tête que ce ne sont pas les responsables des partis politiques qui portent haut et fort cette affaire de poids politique qui répondront devant le peuple au finish. C'est lui. C'est lui. Parce que beaucoup qui sont restés dans ce gouvernement-là n'ont rien fait. Premier mandat, donc Soumina 1, ils n'ont rien fait. Je refuse de citer les noms. Ils n'ont rien fait. Est-ce que c'est là mais ils ont été, là on accorde la prime? Ce n'est pas une prime qu'on accorde à la médiocrité. Ils ont été soit élevés, ils ont été soit permittés. Lorsque vous prenez cette ministre qui est à la jeunesse, Noëlla, elle est à la jeunesse, elle n'a rien fait. Tout le monde l'avait décrié. Vous l'enlevez de la jeunesse,
vous l'envoyez à un ministère de souveraineté. C'est quoi les messages que vous donnez? Avait-elle bien travaillé à la jeunesse? C'est quoi les messages? Ça prête à confusion. À confusion. C'est quoi les messages? Lorsque vous maintenez des ministres dans des gouvernements. Et dit, pour ceux qui ont été retenus, c'est un appel à redoubler d'efforts. Oui. Redoubler d'efforts. Parce qu'ils avaient fait quoi? Parce qu'ils avaient fait quoi? Allez, merci beaucoup. En fait, mon sentiment par rapport à ces gouvernements, c'est un sentiment sans tricher vis-à-vis de ma conscience. C'est un sentiment de déception. Allez. C'est un sentiment de déception parce que la taille du gouvernement n'avait pas été réduite. Un sentiment de déception aussi parce que il y a eu des gens qui, finalement, on a eu l'impression qu'ils sont des éternels ministres qui sont restés au gouvernement et qui n'ont jamais produit des résultats, alors qu'on avait besoin de voir de nouvelles énergies. Non pas parce que vous étiez dans le petit papier, mais parce que vous attendiez à mieux, à un gouvernement resserré. Et donc, on peut s'accorder à dire que c'est un premier échec dans la volonté du président de la République de pouvoir mettre en place un gouvernement resserré. Bon, je n'ai pas dit que c'est un premier échec. Tout à l'heure, j'évoquais les contraintes. Les contraintes politiques liées notamment à cette fameuse histoire des poids politiques. À l'Assemblée, nous avons 13 députés, nous avons 10 députés, nous avons 15 députés. Bon, face à toutes ces réalités-là... ne savait pas qu'il s'opposera à cette réalité. Bien évidemment, c'est cela que ça fait mal. Ces contraintes ont poussé à ce que nous puissions avoir ces gouvernements-là. C'est une réalité. Aujourd'hui, nous sommes devant un fait accompli. Bien, on fait avec. Nous souhaitons à ceux qui ont été nommés bonne chance. Ils doivent maintenant travailler et nous prouver que le président ne s'était pas induit en erreur en prenant la décision, l'ordonnance pour les nommer. Merci beaucoup. Pius Romain Roland, le gouvernement Souminoadé est déjà à pied d'œuvre. Certains ministres commencent déjà par de déclarations à l'emporte-pièce, à l'instar de vice-premier ministre en charge du budget, l'ancien premier ministre qui a promis de doubler les budgets. Merci. Donc là, on cap vers un gouvernement d'action et de résultats. Merci beaucoup, cher confrère. Je ne sais pas par où commencer. Est-ce que c'est Doha ou on commence d'abord par ça et puis on va prendre Doha comme deuxième sujet de l'émission. Ok. J'ai suivi pertinemment mon confrère Siméon sur ses aveux d'échec. Lorsque Soumina 1 avait été nommé, je me rappelle, j'ai fui sur le plateau de Télé 50 et sur les différents plateaux. J'ai dit, elle ne fera rien. Mais eux n'étaient pas d'accord avec nous. C'était de la joie. Pour la première fois, une femme, première ministre, elle va affronter la guerre, les budgets. Vous dites bien qu'elle n'a rien fait. Ce n'est pas une note sévère que vous donnez à Souminois? Il vient de le dire. C'est pas ce que j'ai dit? Ne me prête pas les mots. Il vient de le dire. Je n'ai pas dit ça. Certains ministres n'ont pas été à la hauteur. Mais j'ai parlé de certains ministres. Du fait qu'ils ont été reconnus. Voilà, heureusement que tu as dit ça. Les poissons ne pourrit que par la tête. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Et tu refuses même cet adage. Je refuse pas l'adage. Mais oui, c'est mon adage. Je refuse pas l'adage. Je ne vous ai pas interrompu. Laissez-les évoluer. Les professeurs d'enseignement gratuit n'ont pas encore donné la matière. Je suis qu'en introduction. Vas-y, embrouille-toi d'abord, vas-y. Ah, voilà. Il commence la polémique. Alors, je l'évite. Ne me pousse pas. Alors, il parle, la guerre n'est pas une bonne chose. Vous avez raison. Mais qui a provoqué cette guerre? C'est Kinshasa qui a provoqué la guerre. Si,
En quoi faisant? Je vais te démontrer que Kinshasa... je vais te démontrer que Kinshasa a provoqué la guerre. Ne t'étonne pas, mais tu seras surpris. Mais c'est grave. Quelle est la gravité? Puisque nous sommes en pleine guerre. Et qui a provoqué cette guerre? Le 19 janvier 2019, lorsque Kabila rendit les tabliers, les Congos avaient combien de superficie? Non, allons factuellement. Lorsque Kabila a rendu les tabliers, les Congos avaient quelle superficie? 2 345 409 km². Les Congos avaient combien de territoires? 145 territoires. Je ne vais pas aller dans les villes et communes. 145 territoires. Aujourd'hui, nous avons 2 345 km². Pourquoi nous n'avons pas cette superficie? Est-ce que c'est par le fait de la gouvernance actuelle ou par les visées expansionnistes de certains pays, à l'instar du Rwanda et de l'Ouganda, qui ne sont que des intermédiaires pour le multinational? En relation internationale, tout État a des visées expansionnistes. C'est à vous de vous affirmer. Les États-Unis ont pris l'Alaska qui appartenait à la Russie. Les États-Unis ont acheté. Les États-Unis ont pris la Louisiane qui appartenait à la France. Vrai ou faux? Tout État a des visées expansionnistes. Vous ne pouvez pas interdire à un État de ne pas avoir les visées expansionnistes. C'est à vous d'être fort pour contraindre tel État de ne pas vous envahir. Ça, c'est en relation internationale. Et les États tous les États sont des monstres froids. Et c'est pourquoi il y a toujours la diplomatie pour régenter ces relations internationales entre États. Mais quand vous dites la guerre n'est pas bonne, je vous ai dit c'est Kinshasa qui a provoqué la guerre. Mais aujourd'hui que la guerre a éclaté, il faut cependant apprécier la gestion de cette crise sécuritaire. S'il te plaît, moi je suis dans mon approche de responsabiliser nos bourreaux, ceux qui nous ont amené la guerre, et non pas victimiser les autres. Dans ce cas, le bourreau, c'est Kinshasa ou ce sont les pays qui nous agressent? Non, le bourreau, c'est Kinshasa. Mais je vous démontre. Ça ne semble pas tenir. Comment est-ce qu'un gouvernement responsable peut-il au même moment être pyromane et sapeur-pompier? Je vous démontre que Kinshasa est le bourreau. Je vous ai dit, lorsque Joseph Kabila a rendu les tabliers, les territoires étaient de 2 345 km. Il a laissé les institutions de la République stables. Il a laissé une armée 8e que Tshilombo a reconnue. Que beaucoup de choses ont été dites faussement contre l'armée. C'est en étant au pouvoir que je me suis rendu compte. Mais cette armée-là qui a été laissée 8e, on l'a chassée de Mongalema, non? Elle est sous Prince Liège. Vrai ou faux? Cette police ici, qui était professionnelle, n'a pas été victimisée, insultée à Abidjan par le numéro 1 de la République. Le même numéro 1 de la République, par manque de stratégie militaire, il va dire, au lieu de le dire au sein du Conseil supérieur de la défense, vous le dites devant les micros comment mentir sur l'effectif des militaires. Stratégiquement parlant, quel est le message que vous donnez à l'ennemi? S'il te plaît, ne me relancez pas. Ne vous attardez pas trop là-dessus. C'est important. Non, c'est important, puisque j'ai dit Kinshasa... Allez-y en tenant compte du temps qui vous a été imparti. Il a pris tout le temps. J'ai dit Kinshasa a été au cœur de cette guerre. Ceux-là que eux appellent aujourd'hui les pantins, ils n'ont pas été ici en Ndolo, n'ont pas été vaincus sur les collines de Tchanzou et Runyoni. Didier Toumba est vivant. Non? Sylvie Bongo est vivante. Allez sur la plateforme, vous allez trouver cette émission. N'ont-ils pas été vaincus? Le responsable des crimes contre la guerre, crimes de génocide, pillage, n'ont-ils pas été ici en Ndolo? Qui les a libérés?
Qui les a invités ici à Kinshasa pendant une année, 2 mois, ici à Kinshasa? Qui les a invités? Qui a déclaré à Oyo que les M23 avaient été vaincus? Qui avait vaincu ces M23? Comment un mouvement vaincu militairement refait surface et gagne en influence c'est la question qu'il faut... 8 ans, 9 ans plus tard. C'est la question qu'il faut poser à Kinshasa. Puisque ces gens-là étaient cantonnés en Ouganda, désarmés, vaincus. Lui, il a reconnu, vaincus. Cantonnés en Ouganda, désarmés. Mais ils ont été armés par Kinshasa. Pourquoi? Ils le disent. Ils devraient s'en prendre à la famille Kabila biologique, de la famille biologique, devraient s'en prendre à Kabila lui-même, devraient s'en prendre à sa famille politique. Et comment ils ont pu armer qui était derrière ce soutien tacite? Mais je dis Kinshasa. Quand Gilbert Kankonde a demandé 1 334 625 de prendre en charge les éléments de M23, c'est Kabila qui avait invité les M23 ici. C'est Kinshasa qui les avait invités. Quand Claude Ibalanki écrit à l'auditeur supérieur de suspendre les poursuites judiciaires contre ces gens-là que Kabila a mis en cause en justice, c'est Luanda qui a fait ou c'est Brazzaville ou c'est Kinshasa qui a fait ça? Je vous dis que c'est Kinshasa qui était à la base de cette guerre. Puisque si Kinshasa allait suivre les processus entamés par Joseph Kabila de pacifier la République démocratique du Congo, on n'arriverait pas à ça. Merci. Et la mission je note. Je voulais dire à mon ami qu'il n'y a pas la rébellion à l'Est. Là, tu es en contradiction avec Tchilombo. Tchilombo a dit qu'il y a une armée. Il y a l'opposition armée. Il n'y a pas une rébellion. Et il dit... Nous sommes en présence d'une guerre hybride et dont chacun tire ses dividendes et ses ficelles. Vous ne pouvez pas nier le fait ici que le Rwanda est dans le plan de déstabilisation de la République démocratique du Congo à partir de l'est du pays. Est-ce que moi j'ai nié? Ça, c'est un fait indéniable. À quel moment tu m'as entendu parler du Rwanda depuis que j'ai commencé? Non, à quel moment? Le rapport le prouve. Oui, c'est votre rapport, mais moi, de ma bouche, tu m'as entendu parler de Kigali. Mais vous ne pouvez pas occulter cette part de vérité importante pour notre mémoire. Lorsqu'il y a l'homogénéité à l'interne, l'extérieur ne peut pas nous attaquer. Lorsqu'on crée les fissures à l'interne, on fragilise la République. Lorsqu'on attribue des nationalités aux uns et on en retire aux autres, vous créez quoi? C'est cette fragilité de la République que les autres nous attaquent. On doit tourner. Mission du gouvernement Souminois 2. Je vous ai dit ici, lorsque Souminois 1 avait été nommé, je vous avais dit, il ne fera rien. Et Soumina 2, on a pris que les pions. D'un tel pion, on a mis de l'autre côté. On a pris l'autre pion, on a mis l'autre côté. Avec des nouvelles orientations. On a récupéré les insulteurs comme premier critère, être membre du gouvernement. Il faut être, d'abord, premier critère, il faut être de mauvaise éducation. Puisque un homme normal qui a déjà dépassé ses 18 ans doit retenir sa bouche. Mais quand tu vois ces gens-là, premier critère, il faut être mal éduqué. Ne pas avoir l'éducation de ses parents. Puisque la conséquence de manque de l'éducation, c'est la perversité linguistique. On ne tient pas compte de tel ou tel. Troisièmement, les mensonges. C'est-à-dire, pour être nommé au gouvernement Soumino, il fallait insulter 1. Joseph Kabila, 2. Moïse Katumbi, 3. Insulter Paul Kagame, 4. Dire que nous sommes agressés. Ça suffit pour être nommé. Mais les critères d'intelligence, ce que Platon dit, les nous, l'intelligence, on n'en a pas. Merci. Mais ils sont dans l'épitoumia. Et l'épitoumia, c'est le désir de la chair. Merci beaucoup. Pour être membre de ce gouvernement, vous avez vu d'abord. Attends, je termine par là. Regardez. Vous avez pris tout votre temps. La matière est abondante. On doit parler de sujets assez importants. Je termine par là, puisque nous parlons du gouvernement. Ce gouvernement ici, qui le compose? 1. Les anciens rebelles qui sont là.
2. Les gens soupçonnés par Mbos au Parlement quitter les groupes armés. 3. Les menteurs, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est José Mpanda, tu le sais. Il a dit, nous sommes des menteurs, nous tous qui sommes au chef de tout du chef. Il a dit ça. Et puis en Tchilouba, c'est José Mpanda. Ne m'imputez pas ce que moi je n'ai pas dit. 4. Les insulteurs. Maintenant là, il y a certains qu'on a donné les ministères. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas s'attarder sur cette matière qui, du reste, elle est en train d'évoluer. Il faut constater que le Soumi Nwade est là, comme Siméo Isakola s'est bien dit. Mais c'est marrant, on constate que certains membres du gouvernement qui, hier, étaient prêts à tirer sur le gouvernement, à interpeller le gouvernement à bien agir au profit de la population. Aujourd'hui, ce sont là le premier à aller au-delà de leurs propres limites qu'ils donnaient à l'exécutif national. Le cas le plus frappant ou éloquent est celui des Ntambwe. À travers cette image, vous pouvez vous faire votre propre conviction de ce que représentent nos ministres. Regardez. Dans le Conseil des ministres, plus d'une fois, balobi ke batu bazwa sens unique te. Ka ba bazaki na Conseil des ministres wana, biso ba député to tambola na ba jirofa, kabino ba membre bureau nde bozaka nango soki pe bo viola kanga na bité. Honorable président, ka bango moko wana pioko. Ba sens unique et paille. L'État n'existe pas. Namoni makambo permis de conduire. Permis de conduire bazo pesa prix. Local la marchandise à côté. On ne vend jamais le permis de conduire. Le permis de conduire s'obtient sur base, il y a examen, il y a koyeba ke mutu kezaya yo, bomo ya batu ezaya batu misusu balabala ezaya l'État. Mais biso tozo sala débat sur le permis de conduire, local la marchandise tozo te. Ah, Siméo Isako. Que vous dit cette image? Ah, bah, je pense que ça me dit simplement qu'on peut avoir la facilité de critiquer, mais c'est difficile de donner un bon exemple, un bel exemple soi-même. Bon, Eliezer qui hier critiqué, aujourd'hui devient ministre, il estime qu'il peut prendre l'essence unique. Parce qu'il a maintenant le pouvoir, parce qu'il est maintenant au pouvoir, je me dis que c'est pas une bonne chose. C'est pas vraiment une bonne image chose. A été publiée par les siens. Il faut prêcher par l'exemple. Oui, mais c'est lui qui a publié cette image-là, c'est sa ceinture, ce sont ses proches. Il croyait utiliser ça à leur avantage. Mais malheureusement, ça n'a pas marché à leur avantage. Donc, il doit très vite se ressaisir parce que c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. En fait, le pouvoir ne donne pas la garantie à tout faire. C'est pas la garantie à tout faire. Lorsqu'on a prêché, on a critiqué hier et qu'on est maintenant aux affaires, il faut faire l'effort de marcher dans la droiture. C'est ce qui fait de quelqu'un un homme de parole. Et là, Eliezer n'est plus un homme de parole. Il critique et lui-même tombe dans ce qu'il avait critiqué, ce qu'il avait dénoncé et ce qu'il avait déploré hier. Et donc, ça donne l'image déjà de ce qu'il va faire. Ça donne l'image de ce qu'il va faire. Est-ce qu'il serait plus Matalana que ce prédécesseur, à l'exemple, à l'instar de Constant Moutamba, dont on a vu ce débit et même sa chute? Je ne sais pas le dire, mais déjà, ça ne présage pas trop bien qu'un ministre à peine nommé il y a une semaine commence à marcher dans tous les sens. Ça relève du sensationnel, ça. Ça veut dire qu'un jour... Pourquoi publier la vidéo? Ça veut dire qu'un jour, il a géré comme Kabound, descendre dans des rues, prendre les baïonnettes, crever les pneus des gens, tout ça. C'est un peu ça, c'est l'image qui ça donne. Il doit redescendre. C'est l'image que ça donne. Il doit vraiment redescendre sur terre. Bien travailler, il doit se ressaisir. Sinon, à cette allure, même les jobs pour lesquels il a été placé là-bas, il ne va pas bien les faire. Mais je vais quand même un tout petit peu rencontrer Pius Romer Roland. Il a dit, en fait, il présente Kinshasa comme les bourreaux.
Et pourtant, c'est Kinshasa qui est victime. Pius Romain Rolland présente aujourd'hui... Victime de quoi? Victime de la mauvaise gouvernance? S'il vous plaît. Mauvaise gouvernance? S'il vous plaît. Ou victime de visée expansionniste des autres? S'il vous plaît. Pius Romain Rolland présente aujourd'hui les Congolais comme les bourreaux. Il présente aujourd'hui les Congolais comme fabricateurs de leur propre malheur. La question, de quoi on est victime alors? Nous sommes victimes de la guerre, injustement imposée par les Rwandais, de notre faible en leadership, complicité, s'il vous plaît, en complicité avec certains Congolais qui ont choisi de se rebeller parce que estimant que la guerre est le seul moyen pour prendre le pouvoir. Et ce langage, si vous l'observez bien, c'est un langage utilisé par les kabylistes, c'est un langage utilisé par les katumbistes, c'est un langage utilisé par tous ceux qui ont choisi de s'allier à Paul Kagame. Pour eux, les bourreaux, c'est les régimes Tshisekedi. Lorsqu'ils présentent les régimes Tshisekedi comme les bourreaux, ils oublient, parce que Pius Romain a dit tout à l'heure que Kabila en partant, il n'y avait pas la guerre, en partant, il avait laissé 2 millions, tout ça, 345 000, des choses comme ça. Vrai ou faux? C'est vrai. Vrai ou faux? Kabila n'avait pas laissé la guerre. Kabila avait laissé 2 millions. Superficie. Des réserves d'échange. Oui. Non, 2 345 409 km carrés. Notre superficie, un pays entier. De la dette extérieure. Il l'avait laissé. Il avait laissé cette superficie-là. Mais tu as oublié de dire, c'est là que j'ai noté ta malhonnêteté. Tu as oublié de dire que le problème profond n'avait pas été résolu par Joseph Kabila. Lequel? Le problème profond qui est à la base de la crise sécuritaire aujourd'hui, oui, c'est cet accord que lui-même Kabila avait signé et qu'il avait manqué d'exécuter. Parce que c'était simplement un accord qui balkanisait le pays. L'accord du 23 mars. Je parle de cet accord. Alors, sur ce plateau, s'il vous plaît. Attendez, je suis dans le droit de vous relancer. C'est important ce que vous dites. Laissez-moi, je le rencontre. Sur ce plateau, oui, est-ce que vous pouvez me laisser parler? C'est important. Acceptez les règles de l'émission. Sur ces plateaux, vous affirmez donc que Kabila est un nationaliste et tout le temps qu'il a passé à la présidence, il a toujours milité pour que le Congo ne soit pas balkanisé. Kabila avait milité pour que le Congo ne soit pas balkanisé. Ah, c'est important. Alors qu'il était au pouvoir. Mais en partant du pouvoir, il avait laissé un accord qu'il n'avait pas su exécuter parce qu'il a réalisé par après que l'accord a été signé en défaveur de la République démocratique du Congo. C'est ça même cet accord qui a créé des problèmes aux successeurs de Joseph Kabila, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je parle de l'accord du 23 mars signé entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23. Et donc lorsqu'il nous dit, j'y vais, c'est important, c'est comme mais laissez-moi parler, j'y vais. Lorsqu'il nous présente Tshisekedi d'aujourd'hui comme bourreau, ça veut dire qu'en d'autres termes, il nous présente le peuple congolais comme des bourreaux. Et donc, Pius Romain peut aussi nous présenter, peut aussi dire qu'à son époque, Kabila aussi était bourreau. Parce que Kabila était victime de cette même guerre d'M23. Donc à son époque, Kabila aussi a été bourreau. Ça s'applique à tous les deux. C'est ce que tu sais ce que tu vas dire. Et alors l'amabilité de dire sur ce plateau qu'en 2012-2013, Kabila était bourreau. Parce qu'aujourd'hui, tu le présentes Tshisekedi comme étant bourreau. Et donc, nous devons savoir que ce qui se passe à l'Est aujourd'hui, c'est la volonté de certains États de nous déstabiliser. C'est la convoitise de nos richesses qui est à l'origine de tout ceci. Au-delà de cette convoitise-là, il y a eu certains Congolais qui ont estimé et qui estiment que la RDC c'est leur propriété. J'ai fait 18 ans de règne. Mon père a régné pendant quelques années seulement. Je l'ai succédé.
J'ai fait 18 ans de règne. Eh bien, il y a eu élection. Mon candidat a été battu. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris le pouvoir. Ben, je dois à tout prix retourner au pouvoir. Alors, vous parlez bien... Et parce que je dois retourner au pouvoir, les lois et textes du pays ne me les permettent pas. Je dois faire la guerre. Ça, c'est Joseph Kabila. Je dois faire la guerre. Comment faire la guerre? Ah, il y a le M23 qui a ressurgi. Parce que le M23 ressurgit, je dois m'associer au M23. Je dois m'allier à Paul Kagame, avec qui je n'avais pas de bonnes relations hier. Je dois m'associer au M23 que j'ai combattu hier. La conséquence, ils se sont associés, ils ont créé un mouvement AFC M23. Allez, très bien. Pour, s'il te plaît, j'ai fini. Pour combattre les Congolais. Et oublions. Et aujourd'hui, on est sur une même table de négociation avec l'AFC M23 à Doha. Et même, il y a même un projet d'accord qui a été partagé entre à l'AFC et même au gouvernement congolais. Ce sera donc le début des discussions dans le tout prochain jour. Mais la partie de l'autre côté campe sur le respect, l'application complète de la déclaration de principe. Est-ce que ces projets d'accord pourraient s'opposer à quelques dures épreuves? C'est la question que nous posons. Alors, quelle est l'assurance que vous avez aujourd'hui en allant à Doha et en discutant pour parvenir à un accord définitif? Qu'est-ce que vous convainc aujourd'hui que cet accord sera encore là, un accord définitif, un accord qui nous permettra de résoudre de façon pérenne et définitive la crise sécuritaire du pays, contrairement à ce que Kabila fait hier? Ici, il y a d'abord, il faut dire que nous allons parvenir à un accord. Nous allons parvenir à un accord, mais s'il y a un souci, il y a un problème. Le problème, c'est lequel? Il y a un acteur majeur dans cette... En fait, il y a trois acteurs. Il y a Paul Kagame d'un côté. Il y a de l'autre côté la branche M23 à laquelle s'est associé l'AFC M23 de Joseph Kabila. Et donc, Nang est devenu le cordon, Kabila est le superviseur. C'est le PCA de l'AFC M23. Comme il se croirait, PCA de la République démocratique du Congo. Dans tout ce qui se fait à Doha, les Congolais doivent retenir que c'est Kabila et son équipe qui est en train de diriger les négociations de Doha pour les camps de l'AFC M23. Et donc, tout ce qui s'est fait là-bas, si Kabila ne retrouve pas ses comptes, donc rien ne va avancer. C'est pourquoi ils vont de dilatoire en dilatoire. Parlez par exemple de l'application. Lorsque par exemple, s'il vous plaît, c'est un dilatoire. Lorsque par exemple, un mouvement rebelle propose qu'on puisse changer la forme républicaine de l'État, il est soutenu par les katumbistes et les kabilistes. C'est le même projet que le pouvoir a porté hier. Non. Il y a quelques mois, non, du tout. Le débat qui a du tout, le fédéralisme. Le pouvoir n'a jamais porté un projet de changer la forme républicaine. Aujourd'hui, vous avez changé. Non, le pouvoir ne l'a jamais porté. Vous avez Internet, entrez, montrez-moi un seul dignitaire du régime qui a porté les projets du changement de la forme républicaine de l'État. Vous oubliez il n'y en a pas un seul. La visite, la déclaration de Tshisekedi à Kisangani, à Lubumbashi, parlant du changement de la forme de l'État. Non, Tshisekedi la forme de l'État passe par... le fédéralisme passe automatiquement par le changement de la Constitution. Non, s'il vous plaît, mais là vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans la confusion. Je ne vous contredis pas. Vous êtes dans la confusion, excusez-moi un tout petit peu. Tshisekedi n'a jamais parlé du changement de la forme républicaine de l'État. Tshisekedi a parlé de la révision de la Constitution. Ce qui est prévu par la même Constitution. Mais là, nous sommes en face des gens qui veulent qu'on change la forme républicaine de l'État. Quand vous parlez de la forme républicaine, qu'est-ce que ça veut dire? À défaut d'obtenir les balkanisations. Parce que c'est cela l'idéal. La forme républicaine, ça veut dire quoi? C'est cela les buts définitifs de M. Kabila et toute sa bande de Nang et consorts. Quand vous parlez de la forme républicaine d'un État, qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand on parle de la forme républicaine d'un État, ça veut dire qu'on peut se décider aujourd'hui, on dit, partons par exemple à fédéralisme.
Ça veut dire que les provinces se gèrent de manière autonome. Mais c'est le projet porté par le pouvoir il y a quelques Le mois. pouvoir ne l'a jamais porté. Le pouvoir ne l'a jamais porté. J'ai dit, vous avez Internet, entrez, montrez-moi cette dignité. Allez, les garanties en allant à Doha sont lesquelles? La question des garanties. Le président est bien déterminé à pouvoir restaurer la paix dans les pays, sur toute l'étendue du territoire national. Ça veut dire qu'en acceptant de négocier avec la FCM 23, déjà il faut les rappeler que c'était ça, son principe. Je négocie d'abord avec les Rwandais, ensuite avec les Pantins. C'est ce qui est arrivé. Il y a eu d'abord les négociations à Washington, il y a eu un accord qui a été trouvé avec les Rwandais. Maintenant, nous sommes à Doha pour trouver un accord avec l'AFC M23. Et donc, en acceptant de négocier, le président est inscrit sur une ligne droite pour la paix. Je ne le vois pas comment des principes qui ont été acceptés, pour lesquels les délégués de la RDC a même apposé sa signature, je ne vois pas les pays refuser. Et comment cet accord ou bien cette discussion serait à même de nous donner une paix durable et définitive? C'est là ma grande question. Comment l'accord? Oui, dans quelle mesure cet accord pourrait nous donner une paix définitive? Comment l'accord peut nous donner une paix définitive et durable? Ceux qui nous font la guerre aujourd'hui, j'ai justement dit que ce sont des Congolais. Je parlais des Kagame, je parlais des Congolais. Ça veut dire que dans toute négociation, dans tout accord de négociation, il y a des clauses. Il y a des clauses. Il y a des droits et devoirs. Il y a des contraintes. Dans l'accord qui sera trouvé, on obligera à chacune des parties de respecter les clauses qui seront mises dans cet accord. C'est ce qui vous fait dire à partir de cet accord, et donc, jamais cette guerre ne va plus éclater dans l'est du pays. Il y a la FCM 23 qui estime qu'il est en droit de réclamer un bon nombre de choses. Allez, merci. Il y a le gouvernement congolais qui, d'autre part, est aussi appelé à concéder certaines choses, tout comme la FCM 23. Cette concession de certaines mesures ou décisions, et cette acceptation de signer l'accord va mettre chacun dans une position telle que on puisse respecter l'accord. Parce que quand tu acceptes, par exemple, le gouvernement accepte, par exemple, d'intégrer certains éléments de la FCM 23 dans des institutions. Au cas par cas. Non, je parle de l'intégration dans des institutions. C'est un exemple que je prends. Lorsqu'ils sont dans des institutions, ils ne peuvent pas à la fois être dans des institutions et faire la guerre. C'est déjà une solution. Vous êtes convaincu pour l'instant? Lorsqu'ils seront désarmés, les discussions lorsqu'ils seront désarmés, pour le moment. Lorsqu'ils seront désarmés, ils sont démobilisés, ils sont désarmés. Je ne vois pas comment ils vont rentrer pour faire la guerre. Mais ça bat de l'aile pour le moment. Ouais, pour le moment, il faut l'avouer. Il faut l'avouer. Mais nous sommes en train d'avancer. On a dit tout à l'heure que les médiateurs avaient soumis un projet d'accord à toutes les deux parties pour examen et je peux dire probable modification ou ajout ou retrait de certaines dispositions. Ça veut dire que les choses vont évoluer dans les jours à venir. Et donc, moi, je suis convaincu que parce que le chef de l'État est inscrit dans sa dynamique de pouvoir restaurer la paix, il fera tout ce qui est dans son pouvoir pour que l'accord qui sera trouvé puisse effectivement être à la base d'une paix, mais pas la paix définitive. Parce que la paix définitive ne peut être obtenue que par la sécurité. Cette sécurité assurée par notre armée. Et je suis sûr qu'en ce moment précis, notre armée est en train de se réorganiser de manière à ce que, même si aujourd'hui les accords ne tenaient pas, qu'on soit en mesure de faire face à l'ennemi. Et je suis convaincu, d'après mes informations en ma possession,
que si l'ennemi décide de nous attaquer aujourd'hui, nous allons répondre et ça sera de manière à démontrer à l'ennemi qu'on a eu suffisamment du temps pour nous organiser et peut-être mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Allez, plus Romain, comment parvenir à un accord entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais sans passer par la déclaration des principes que les deux partis ont eu à signer et après le projet d'accord qui a été soumis à toutes les parties, chacune d'entre elles a réagi. Pour le compte de l'AFC M23, on insiste sur la mise en œuvre complète de la déclaration de principe permettant la tenue du prochain cycle de négociations devra s'attaquer aux causes profondes du conflit. Quant au gouvernement congolais, ils ont mis l'accent sur la détermination à aborder ces discussions afin d'aboutir à un accord mettant un terme définitif aux violences armées dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez 3 minutes pour la lecture de cette situation et comment on peut parvenir à un accord définitif sans passer par déclaration de principe. Je donne, c'est injuste. On pouvait me donner 3 minutes alors qu'il a pris pratiquement 11 minutes. Non, allez-y. 12. Allez-y. Non, c'est pas correct. Il y aura le partage équitable du temps d'antenne. Je n'ai pipé aucun mot. Il a fait preuve de discipline. Faites-le de même. Je n'ai pipé aucun mot. Mais je vais répondre à tout ce qu'il a dit avant que je n'arrive à votre question. Il dit, est-ce que c'est Kinshasa qui est bourreau alors que c'est Kinshasa qui est victime? Kinshasa n'est pas victime, j'insiste. Kinshasa est bourreau. Je t'ai démontré ici. Et puis tu as menti que Kabila a signé l'accord du 23 mars avec la M23. Tu as menti. Et lorsque tu vas arriver chez toi à la maison, va ouvrir cet accord-là du 23 mars. Si c'est avec la M23. En étant journaliste et les médias qui ont des reporters, tu dois être véridique et objectif. Kabila n'a jamais signé. J'ai parlé de l'accord du 23 mars. Avec la M23. Non. C'est ça ce que tu as dit. Tu nies même ça. Non. Moi, je n'ai pas la mémoire des libellules. C'est ça ce que tu as dit. Non. Et tu as cité quel mouvement? L'accord a été signé avec les CNDP. Ah, tu n'as pas dit ça. Tu viens de répondre. Je parle de l'accord du 23 mars. Avec les M23. Avec les CNDP. Alors peut-être que je ne m'étais pas bien compris. Non, je ne m'étais pas bien fait comprendre. Vous avez fait un lapsus linguayer. C'est toi. On vous l'a dit. C'est toi. Je ne m'étais pas bien fait comprendre. C'est l'accord du 23 mars signé avec les CNDP. Tu as dit avec les M23. Vous avez parlé du M23. C'est un lapsus. Alors je rectifie. Avec les CNDP. Reconnais d'abord que tu as menti. Monsieur évolue. Reconnais d'abord. Évolue. Je n'ai pas menti. Tu as menti. C'est un lapsus. Et puis, on le lui accorde. Tu as menti. Et à chaque fois quand vous parlez Paul Kagame, c'est un argument de faible. C'est votre parrain. Il ne faut pas les dédonner. Il est resté calme, s'il vous plaît. Non, comment peut-il dédonner? Un Congolais normal peut dédonner Paul Kagame. La démocratie, la liberté d'expression. Reconnu par l'ONU comme agresseur de la RDC. Calmez-vous. Et vous acceptez que sur ce plateau, moi je puisse débattre avec un Congolais qui dédonne Paul Kagame, qui tue les Congolais depuis maintenant 30 ans. S'il entre sur ce terrain, on risque de ne pas tenir l'émission. Mais c'est pas normal, il faut les recadrer. C'est la contradiction. C'est pas parce qu'ils sont parrainés par Kagame qu'ils vont les dédonner. Vous allez le faire dans votre temps d'antenne. Ne soyez pas agité sur ce plateau, s'il vous plaît. Ça, c'est le comportement de l'UDPS. Les intolérants. Je t'ai dit, je n'ai pipé aucun mot. J'ai entendu. J'ai noté et je réponds. Ils n'ont pas cette capacité. Tellement la tête de cet animal-là qu'il consomme déstructure la tête. Tu dois être tolérant. Prends les stylos et le papier. Note ce que le professeur d'enseignement va dire. Au lieu d'être en contradiction, si j'entre sur ce terrain, tu n'auras aucun mot. Tu me connais très bien. Tu n'en auras même pas. Allez, rencontrez-les. Et les téléspectateurs vont nous insulter. Rencontrez-les sur les arguments. Or, moi, j'ai fait preuve de la hauteur. Tu as parlé, je t'ai écouté. Laisse-moi parler. J'ai dit c'est un argument de faible. Vous faites la promotion de Paul Kagame, alors que Kabila l'avait mis sous ses pieds. Tu l'as affirmé ici.
Kabila qui n'était pas en bonne relation avec Paul Kagame. C'est ça ce que tu as dit. Vrai ou faux? Vrai maintenant, et comment aujourd'hui, Yonani, Oboya Kagame est revenu à la surface? À cause de votre turpitude et la haine. La mauvaise gouvernance. L'esprit de vengeance. Vous êtes allés vous allier avec l'allié potentiel de l'UDPS. À l'époque. Pour preuve, au deuil de Mouzé, il était venu, mais il est venu au deuil d'Étienne Tshisekedi. Nous avons plusieurs organisations. Je t'ai dit l'accord du 23 mars, tu as menti. Et dans cet accord qui dispose de 16 articles, aucun article n'a parlé de ce que tu évoques. Aucun. Je te mets au défi. Tu peux l'ouvrir là. L'article dispose de 16, l'accord dispose de 16 articles. 16. Aucune disposition. Il dit quoi? Aucune disposition de ce que tu évoques là. Aucune. Je te mets au défi. On l'ouvre tout de suite là. Ça c'est un. De deux, quand tu parles de M23, je t'ai parlé ici, je te l'ai dit ici. Et je ne mâche pas les mots, ils sont vivants. Nombreux qui étaient à l'état-major. Lorsque Joseph Kabila, prétendument les Rwandais selon vous, a mis 3 axes pour vaincre cette nébuleuse, reconnue par Chilombo à Oyo, 8e armée. Et depuis que Kabila était au pouvoir, les FARDC ont fait combien de fois les défilés pour montrer leur force dissuasive? Vous en avez fait? Vous en avez fait? Vous avez dissuadé qui? Même à la fête de l'indépendance, vous êtes capable d'aligner les forces armées de la République. Venons-en à la thématique. C'est important. C'est le professeur d'enseignement gratuit qui donne. Je vais l'écouter après. Il dit, Kabila ne peut pas revenir selon la loi puisqu'il s'associe aux rebelles. Messieurs, il y a un principe juridique. Je prends ton grand frère Bazin à témoin. Il est juriste. Il y a un principe juridique qui dit lorsque la loi spéciale s'invite, la loi générale disparaît. Ce n'est pas la Constitution qui organise les élections. C'est la loi électorale. Et je te donne un devoir en tant que professeur d'enseignement gratuit. Donne-moi une seule disposition qui déclare l'inéligibilité d'un sénateur à vie. Selon la loi électorale. Je te donne ce devoir-là. Et je mets ton grand frère Bazin, qui est juriste à témoin. Lorsque la loi spéciale s'invite, la loi générale disparaît. Et la loi spéciale organise spécifiquement dans cette matière. La Constitution n'organise pas l'armée. C'est la loi portant statut de l'armée et des forces et de la police qui organise ces corps. Ce n'est pas la Constitution. La Constitution, c'est une charpente. Voilà pourquoi on parle de la Constitution, la loi générale. Et la loi spéciale s'invite pour organiser cette matière. C'est même ça votre sujet de mémoire. C'est mon sujet de mémoire et je t'invite à la défense. Tu dis, bon, il a parlé des 3 acteurs. Vous voulez quoi au juste? Vous voulez négocier avec qui? Vous soufflez les chauds et les froids. C'est pourquoi je dis, cessez de consommer la viande de cet animal. Vous ne savez pas de quoi vous dites, au fait. Si moi j'étais Chilombo, j'allais te chasser à l'ANR. Non, il est journaliste. J'allais te chasser. Non. Parce que tu donnes de très mauvais conseils. Il parle de quel ANR? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais pourquoi je l'ai dit? Je te l'ai toujours dit même en privé. Mais de quoi tu veux parler? Moi, je ne sais pas. Ici, nous sommes sur un plateau. J'ai dit ceci. Si j'étais Chilombo, j'allais te chasser de l'ANR. Mais moi, je ne suis pas de l'ANR. Parce que tu donnes un très mauvais conseil. Allez, n'allez pas sur cette terrain. Venons-en à la problématique, la déclaration de principe. Gédéon dit la guerre est hybride. Effectivement, elle est hybride. Les multinationales et les causes endogènes. Causes exogènes, multinationales. Les multinationales ont utilisé les Rwandais. Et certains Congolais. À cause de la cause endogène. Et je vais en arriver. À cause de la cause endogène. Quand tu affirmes ici que oui, à l'époque de Kabila, Kabila a laissé 2 345 km² et 145 territoires. Tu l'as affirmé. Oui. Ce qui est vrai. Mais un Rwandais qui a laissé ça, selon vous,
qui a laissé le pays en entier. Mais un Congolais vient, Bounagana est pris. J'étais ici avec toi sur le plateau. Je vous ai dit Bounagana est pris. Vous êtes les haineux. Diplomatie agissante. C'est ça ce que tu m'avais dit, non? Aujourd'hui, nous sommes à cause de votre turpitude, de ne pas écouter les... Nous ne sommes pas vos ennemis. En réalité, vous devrez nous payer. Puisque nous vous alertions. Vous ne voulez pas écouter. Il dit, il y a 3 acteurs. Kagame, AFC, M23, Nanga, Kabila. Bon, ok. Dans cette hypothèse, à Doha, vous négociez avec qui? Puisque Washington, vous négociez avec Kagame. Ça, c'est la suite de Luanda, venu de Nairobi. Ça se percute au Luanda. Luanda vous envoie à Washington. Washington vous envoie à Doha. Maintenant, à Doha, vous négociez avec qui? Si c'est Kabila qui est le patron de l'AFC M23, comme vous le dites, entre-temps, vous le poursuivez ici, en justice. Finalement, vous cherchez quoi? Vous allez négocier avec qui? Dans l'hypothèse, je dis, dans l'hypothèse, quand vous dites que c'est Kabila qui est le patron de l'AFC M23, à Doha, vous négociez avec l'AFC M23. Donc, tu peux me dire que c'est Kabila qui a envoyé la signature. S'il y aura signature de l'accord, qui vont signer? Les délégués de Kabila. Vous ne voyez pas qu'à force de manger ces chiens-là, vous perdez davantage. Vous le poursuivez en justice et puis il va envoyer les délégués pour aller négocier l'accord. Mais c'est ce qui s'est fait, c'est ça la réalité. Non, c'est pas ça. Mais il est le patron de l'AFC M23. Est-ce que tu peux me laisser? Est-ce que tu se remets à ce jour, qu'est-ce qui met à mal pour parler de Doha? Vous n'êtes pas visionnaire. Vous êtes en train de tâtonner la gestion de la République. Vous tâtonnez. Vous soufflez les chauds et les froids. Vous voulez faire comprendre aux Congolais que nous sommes pour la paix. En réalité, c'est vous les pyromanes. Puisque vous soufflez et vous mettez de l'huile au feu et vous voulez tromper tout le monde. Vous pensez que tout le monde a la même capacité de cerveau comme vous. Non. Nous réfléchissons plus loin. Je te l'ai dit ici. Si nous étions dans un état sérieux, vous devrez nous payer, nous qui vous avons alerté. Nous vous avons tiré les oreilles, vous ne nous avez pas écouté. Mais le conseil que je peux donner à Tshilombo, c'est de vous chasser vous tous. Parce que vous nous donnez un très mauvais conseil. Il dit... Répondez à mes questions. Ne passez pas tout votre temps à je vais répondre sur ce qu'il a dit. Je vais répondre. Il reste seulement une seule question pour que j'entre. Réponde-lui selon le timing. Il parle, ceux qui sont à exigé. l'Est veulent changer la forme républicaine de l'État. Heureusement, tu l'as recadré. Simon, regarde-moi. Soit, à l'époque, tu étais né ou tu n'étais pas né. Ou tu étais bébé, ou tu étais mineur. Tu as déjà lu la déclaration de l'UDPS à la conférence nationale souveraine, lue par Marcel Liao, le professeur. Est-ce que tu sais que l'UDPS prônait le fédéralisme? Est-ce que tu le sais? Si tu ne le sais pas, je suis désolé, Tshilombo va te chasser ce soir. Puisqu'il a cette déclaration lue par Marcel Liao. Moi, je l'ai. J'ai cette déclaration. Si nous étions dans un pays sérieux où il y a les archives, la RTNC devrait nous balancer cette déclaration de la conférence nationale souveraine. Tu allais entendre ce que l'UDPS demandait à Mobutu, le fédéralisme. Et l'UDPS, c'est un parti fédéral. Si tu ne le sais pas. Il dit, oh non, Tshilombo a parlé de la révision constitutionnelle. Quelqu'un qui va mettre un comité pour revoir la Constitution. Tu appelles ça la révision? Mais cette Constitution a déjà été révisée. Il y a eu 7 articles qui avaient été révisés, si tu ne le sais pas. La Constitution de 2006 et les articles qui sont jusqu'à ce jour, certains ont été révisés. Je te donne le cas. L'article 149. Va lire. Je te donne seulement un seul article, là, 149, a été révisé. Et pourtant, il y en a 7. Allez, merci beaucoup. On va chuter. Il nous reste 5 minutes. Je chute par la déclaration de principe. Qu'est-ce qui va arriver? C'est une déclaration de principe. Ils se sont mis d'accord sur un certain nombre de principes. Si ces principes sont vidés, on attaque maintenant l'accord pour discuter des causes profondes
qui divise les Congolais. Mais ce principe ici est buté à une difficulté. Laquelle? L'AFC a donné la liste au gouvernement congolais, à Kinshasa. Sur cette liste, j'aurais appris, je ne confirme pas, puisque vous êtes trop dangereux, j'aurais appris, sur les 700 personnes arrêtées par Kinshasa, que l'AFC demande 200 sont portés disparus. J'aurais appris, je ne confirme pas. Sur une liste non, de 700, 200 sont portés disparus. Seraient portés disparus. J'aurais appris. J'ai dit, assumez-vous, vous faites la communication de l'FCM 23. Qui ne sait pas que tous les communicateurs de Kabila, tous les communicateurs de Katumbi sont devenus communicateurs du mouvement rebelle AFCM 23 parce que Kabila, Katumbi sont avec la FCM 23. Qui ne le sait pas? Vous êtes journaliste, soyez tolérant. Soyez tolérant. Quand vous dites des choses, dites-les avec précision. Il ne faut pas dire j'aurais appris. Sur une liste de 700 détenus M23, 200 seraient portés disparus. Tu as fini. Toi là, tu as travaillé à Télé 50, non? Toi. Tu as travaillé à Télé 50? C'était un travail. Tu dis bien tu as travaillé. Qui te paye? Qui te paye? C'est Monsieur Kassamba. Jean-Marie Kassamba. Je mets entre parenthèses. Là, je t'ai répondu. Je mets entre parenthèses. Vous êtes des ingrats nés. Et c'est dans votre ADN. Personne ne peut vous enlever ça. C'est dans votre ADN. Kabila n'est pas le patron d'un 23. S'il aurait été, il avait dit, les choses changeraient. Mais ça ne change pas. Maintenant je te pose. Il se croyait plus puissant. Je te pose la question. Très puissant même. Mais vous négociez. Et la réalité prouve le contraire. Mais vous négociez avec qui? Tu viens de dire ici, tu es toujours dans le futur. Nous sommes en train de faire. Lorsque nous aurons une armée, nous sommes capables de répondre. Qui vous interdit d'aller répondre? Ce n'est qu'une déclaration de principe, ce n'est pas un accord. Même un accord, si un accord est signé, on peut tourner le dos à l'accord si on ne trouve pas son compte. Ce n'est qu'une déclaration de principe. Pourquoi vous ne les attaquez pas? Pourquoi l'M23 si vous avez l'armée, pourquoi vous les attaquez? La déclaration complète de... Nous sommes respectueux des principes. De la déclaration des principes. C'est pour voir la bonne foi de Kinshasa. L'AFC est prêt pour la paix. C'est pour voir la bonne foi de Kinshasa. Et Kinshasa n'est pas dans la logique de chercher la paix. Ça, je te l'ai dit. Comment ça, on n'est pas dans la logique de chercher la paix alors qu'il y a des territoires entiers qui nous échappent? Les Congo est infiltré. Les Congo est infiltré. Tu veux parler de moi? Moi, je suis un infiltré. Mais les premiers infiltrés, c'est vous, puisque vous étiez les anciens alliés du RCD Goma. Vous, l'UDPS. C'est vous les premiers infiltrés. Mais moi, je ne suis pas de l'UDPS. Moi, je suis journaliste. Un journaliste ne peut pas avoir ce langage. On va changer de sujet. Je suis journaliste. Posez la question à Moubake. L'UDPS, ça fait 24 mois à Kigali. 24 mois. L'UDPS a envoyé les délégués auprès de Laurent Désiré Kabila. Donc, quand vous voulez doiter les gens, quand vous aimez tous, quand vous voulez doiter les gens, pointez les gens comme ça. Je dis doiter parce que le verbe doiter existe. Si tu veux doiter les gens comme ça, il faut regarder ça. Il faut regarder ça. Vous, l'UDPS, vous êtes une malédiction au Congo. Merci beaucoup. Tout ce que nous vivons ici, la déstructuration des institutions, l'imbécilité de certains Congolais à insulter les gens, c'est vous qui faites la promotion de ça. Merci beaucoup. Donc nous ne sommes plus dans une république, nous sommes dans une jungle. Pour preuve, je termine par là. Regardez aujourd'hui. Vous ouvrez les chantiers partout, il n'y a plus de sortie. Nous sommes dans quelle république? Et même la construction vous fait mal. Ça, c'est quelle construction? On construit et reconstruit le pays, ça vous fait mal. En espace d'une semaine, j'ai perdu 4 pneus. Avec vos bétons là. Allez, merci. On va passer à autre chose. Ce qui est à retenir, c'est que pour l'instant, les pourparlers de Doha sont butés à quelques pesanteurs, à quelques dynamiques inhérentes à toute négociation complexe. Et on espère qu'il y aura dénouement. La mauvaise foi de l'AFCM 23 qui tient à tout prix à continuer de récupérer certaines tensions diplomatiques certains territoires. Qui s'invitent. Oui, ça fait partie des stratégies. Parce que la stratégie de Kabila et Katumbi, c'est d'arriver jusqu'au Grand Katanga. Des tensions diplomatiques qui s'invitent entre le Kenya et la RDC. Est-ce que dans cette situation, le Kenya
prendrait déjà position. Bon, moi, ça ne me surprend 30 pas. 30 secondes, s'il vous plaît. Moi, ça ne me surprend pas parce que je connais la position du président Ruto depuis toujours. C'est quelqu'un qui s'affiche toujours contre le président Tshisekedi. Il s'affiche contre ou bien il est en affirmation de son influence au niveau de la région. Il s'affiche toujours contre le président Tshisekedi. Il faut voir que c'est au Kenya, à Nairobi précisément, que les mouvements de Joseph Kabila vit jour avec Corneille Nangaa comme coordonnateur, l'AFC, M23. C'est le Kenya, Nairobi aujourd'hui qui sert de QG au mouvement subversif de Joseph Kabila, le PPRD. C'est devenu comme une base arrière le pour PPRD, oui, c'est devenu pratiquement une base arrière pour les cardinaux de Joseph Kabila. Donc ça ne me surprend pas que le Kenya décide d'ouvrir un consul à Goma parce que le Kenya, avec son président Ruto, est dans l'objectif de légitimer ce qui est en train de se faire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais Kinshasa, entre nous. Il y a un processus normal que Kinshasa devait suivre parce que c'est un État organisé. Au bout de ce processus, si le Kenya ne se répand pas, si le Kenya ne revient pas en ordre, eh bien nous allons inviter Kinshasa, demander aux autorités congolaises de rompre les relations diplomatiques. À quoi ça sert d'être en bonne relation diplomatique avec un État qui est en train en réalité de vous détruire et en train de vouloir la déstabilisation de vos institutions. Il y a une confusion. Les gens disent il faut agir aussi de même. Les gens disent que s'agissant de l'Ouganda avec oui, c'est la même chose. Qui dérange, qui insulte la mémoire collective des Congolais. Dans la confusion. Ils disent que, écoutez, Tshisekedi et Kamere étaient à Nairobi pour mettre en place leur mouvement. Où est le mal si Ruto avait accepté que Kabila mette en place ce mouvement subversif à Nairobi. Mais il y a la confusion, il y a une différence. La différence se situe au niveau où ce mouvement qui a été mis en place par Tshisekedi et Kamere, qu'on appelait CASH, Cap pour les changements, c'était un mouvement qui a mené vers les élections. Ils avaient désigné un candidat commun pour l'UNC. Il n'avait pas choisi la voie de la rébellion. Félix Tshisekedi, les candidats, et ils étaient à Nairobi pour s'organiser, aller aux élections dont Corneille Nangaa, devenu rebelle aujourd'hui, était le président de la CENI. Donc c'est lui qui organisait les élections. À l'époque, c'était Kabila, le président de la République. Mais à ce jour, ce qui s'organise et ce qui se fait à Nairobi, ce n'est pas un mouvement républicain. À l'époque, c'était un mouvement républicain. Tshisekedi Kamere, c'était un mouvement normal. Mais aujourd'hui, c'est un mouvement subversif. Un mouvement qui a pour objectif déstabiliser les institutions légalement établies. Comme l'un des potentiels ennemis de la RDC. Actuellement, le Kenya est devenu le 3e pays qui tient à la déstabilisation des institutions légalement établies en République démocratique du Congo. Il vient s'ajouter à la liste n'est pas pour rien du Rwanda et de l'Ouganda. Ce n'est pas pour rien. Mais l'Ouganda, beaucoup de cadres du PPRD aménage. Hein? Ce n'est pas pour rien que beaucoup de cadres du PPRD, du FCC aménagent à Nairobi. J'aurais même appris que la famille Kabila se trouve à Nairobi. J'ai dit, j'aurais appris. Ils sont libres. Ils sont libres des mouvements, ils sont libres des mouvements qu'on sort. Mais il y a quand même des questions à se poser. C'est leur vie privée. Ils sont libres de s'installer partout où ils veulent. Lorsqu'un pays sert des bases arrières pour déstabiliser votre pays et que vous êtes pleinement non, ne mettez pas tout le monde dans le même lot. Installé dans ces pays-là. L'23 n'égale pas et que l'on sait que parmi les principaux acteurs se trouvent être Joseph Kabila, il y a quand même des questions à se poser si ces gens sont là-bas. Est-ce que le Kenya serait-il en quête de s'affirmer comme un pays puissant au niveau de la région où il aurait de dividendes ou aurait profit à tirer de la situation que vit le Congo? En 30 secondes rapidement, puisqu'il y a un tout dernier sujet que nous devons aborder avec vous. Ces gens ici ne manquent pas la sorcellerie. Ces gens ici. Et puis ils ensorcellent en plein jour
Non, il ne vous a pas attaqué. Rencontrez-les sur les arguments. Pièce contre pièce. Je rencontre sur l'argument. Mais avant d'arriver à l'argument, je dois d'abord le dépeindre. Il ne manque pas la sorcellerie, ces gens ici. Et je l'invite encore, va t'inscrire même à la faculté des relations internationales pour que tu apprennes au moins qu'est-ce que c'est un État, quels sont les rapports de force entre États. Mais les gars avancent ici. Pour lui, il ne peut pas s'assumer quand il dit « J'aurais appris que Marie-Olive Lembe Kabila est à Nairobi ». Là, il ne s'assume pas. Mais il utilise le conditionnel. Mais quand moi j'utilise le conditionnel, il me dit de m'assumer. Tu sais pourquoi? C'est pour qu'il fasse les BI à l'ANER. Les BI, c'est quoi? C'est les bulletins d'information. Mais quand il dit « J'aurais appris Marie-Olive Lembe Kabila à Nairobi », là, il ne s'assume pas. Monsieur, tu n'as pas le monopole d'interdire à qui que ce soit de voyager. Et tous les Congolais qui sont à Nairobi, au Kenya, à Mombasa, tu n'as pas le droit de leur interdire de voyager, ni interdire au Kenya. Maintenant, j'en veux pour argumenter. Très rapidement, on est à la fin. Ces gars veulent se dédouaner pour dire que l'AFC est né à Nairobi. Heureusement, il veut cacher leur mouvement cash qui n'existe plus à cause de la roubouardise de quelqu'un qui a dribblé l'autre. Alors qu'il y a eu des serments au Kivu. Je ne trahirai pas. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Mais, s'il te plaît... On a dépassé largement le temps. S'il te plaît, c'est très important. Il a ouvert plusieurs brèches. Si Kabila était au M23, il n'allait pas donner la parcelle de sa mère au PPRD pour en faire, pour renaître les PPRD. Parce que c'est par sa volonté qu'il avait dit au PPRD et au FCC de ne pas aller aux élections pour ne pas faire l'ombrage à leurs plaintifs qui se plaignaient tout le temps. Kabila m'empêche, c'est elle qui m'empêche, c'est le FCC qui m'empêche, c'est le PPRD qui m'empêche. La Constitution. La Constitution qui m'empêche. Kabila étant stratégique, ces messieurs-là, c'est un pleurnichard. N'allez pas aux élections. Puisque si vous allez aux élections, aux institutions, avec l'intelligence que vous avez, quand je parle de l'intelligence, je peux citer un à un, et vous faites la comparaison avec les gens de leur côté, il n'y a pas match. Je suis journaliste, on parlait des détentions diplomatiques entre Kinshasa et Nairobi. Je continue à dire, on va avancer de votre côté. Maintenant, en ce qui concerne l'ouverture du consul, Siméon, dans toutes les grandes villes où se trouvent les aéroports internationaux, il y a les consuls. À Goma, là, il y a les Kenyans. Comment les Kenyans seront gérés là-bas si leurs consuls ne suivent pas? Et les consuls existaient depuis longtemps. Merci. S'il te plaît. Les consuls existaient depuis longtemps. Et le monsieur qui est là avait été, son mandat a fini il y a 13 mois. Il fallait qu'on le renouvelle. Quand vous parlez du Kenya, Nairobi, mais l'avion de Kenya Airways vient d'atterrir à Kinshasa, non? Angel, pourquoi vous ne refusez pas que ça puisse Merci atterrir? beaucoup. Et vous êtes là à dire respectez non, les temps. Il faut rompre je vous donne le temps les relations diplomatiques. De chuter. On est presque à la fin. Bon, on a dépassé largement les temps. Je chute par un monsieur là qui est passé sur Top Congo. Si c'est ça que vous voulez. Un monsieur, s'il te plaît, c'est très important. Bon, je ne sais pas si à Kinshasa, il y a des hommes de Dieu que nous pouvons appeler hommes de Dieu. Et avec respect. Il y en a quelques-uns. Que les violeurs reconnus coupables de viols au Canada, menottés, où les images se trouvent sur toutes les plateformes, est celui-là qui vient effacer l'histoire de la République démocratique du Congo. Pour dire que le Congo a connu 4 présidents. Kasavubu, Mobutu, Mouzé et Chilombo, en effaçant Joseph Kabila. Et les 18 ans de règne. Maintenant, je pose la question. Ouvrez la Constitution là. Le nom qui est là, c'est lequel? Quand vous allez effacer son histoire, effacer toute la législation, la conséquence, c'est que Chilombo a prêté serment sur la Constitution que lui a signée.
Voyez comment j'ai dit, quand vous mangez les chiens, à tout moment, vous refusez même de raisonner sur toute la législation. D'avant Tshilombo se trouve la signature de Joseph Kabila. Et vous voulez effacer son histoire. Et donc, la conséquence, votre serment. Et dénue les faits. Et dénue les faits. Allez, le pasteur Paul Mukendi a-t-il raison? Oui ou non? J'ai pas suivi sa déclaration, mais à entendre Pius Romain, j'estime qu'il n'a pas raison. Il n'a pas raison parce que l'histoire, on n'efface pas. On n'efface pas. Comme il le dit, si on efface l'histoire, moi j'ai la constitution ici, il y a le nom de Joseph Kabila. Voilà, ça veut dire que là, on efface carrément cette constitution et les 18 ans de règne. Qu'est-ce qu'on a fait? Toutes les productions législatives des 18 ans. Qu'est-ce qu'on a fait? Et donc, il n'a pas raison. Je pense que c'est l'excès des ailes qu'il a. À quel objectif? C'est l'excès des ailes qu'il a peut-être poussé à non, dire tout ceci. Non, c'est pas l'excès des ailes. S'il te plaît. Il a suivi ce qui avait été fait à la RTNC. Non, non. S'il te plaît. J'étais complète. Non, s'il te plaît. Laisse-moi parler pour une fois. J'étais complète. J'étais complète pour une fois. La campagne avait été entamée par la RTNC. Et lui, peut-être, n'a fait. Et il y a une affiche où il y a 4 présidents. Je pense que ce sont des zélés. Et c'était à la RTNC, c'était une erreur. On avait oublié. Mais je crois que ce sont des zélés. Et ça, il faut pas soutenir. Par contre, tentez de justifier moi, ça. On ne peut pas oublier l'image d'un président qui a fait 18 ans et qui nous a légué une constitution. Moi, j'aimerais. Je crois que la fiche de montage. La technique peut nous être un peu large, même en 30 secondes. J'aimerais, en tout cas, saluer l'unité et la cohésion qui est en train de se consolider au sein du parti présidentiel, l'UDPS. Ça a été, en tout cas, ça a été... Je dis les membres de l'UDPS, s'il vous plaît. Quand je dis l'UDPS ne représente aucun enjeu pour la République. Non, j'ai tenté de saluer. Il y avait des autres, ça faisait objet, et ça faisait sujet des débats sur ce plateau. Ça n'a aucun enjeu pour la République. J'ai dit, ça faisait sujet des débats sur ce plateau. L'enjeu, c'est l'actualité. L'enjeu, c'est les discussions à Doha. Les partis politiques sont des faits privés à utilité publique. Mais tu as refusé ici la représentation populaire. Allez, on merci beaucoup, Siméon Isako. Merci à vous, Pius Romero. Là, on est arrivé à la fin. Envie de continuer, mais faute de temps, on est censé de vous donner que ce que l'on peut. Et on vous retrouve à très très vite avec les mêmes 12 des plaisirs. Bonsoir chez vous. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien.